venir parler ici parce que ça me fait à chaque fois très plaisir, même si je viens très souvent, puisque ça fait plus de 24 ans que je viens, et que vous m'avez fait l'honneur de me nommer professeur de l'université de Jiaotong. Et donc j'ai très largement l'occasion de venir chez vous, et je suis à chaque fois reçu de façon formidable. Et donc, vous m'avez demandé de parler de l'expérience que nous avons mis en place depuis 2008 dans le domaine du master, de manière à préparer les étudiants à pouvoir faire une thèse. Alors aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas, à l'hôpital, ne pas avoir une activité de recherche, je parle des hôpitaux universitaires, ne pas avoir une activité de recherche importante, et c'est là-dessus d'ailleurs que l'université de Jiaotong fait son classement en fonction des publications, entre autres. Et donc la mission de l'hôpital est aujourd'hui aussi d'avoir une recherche de pointe. Là, j'ai parlé de celle qui est biomédicale, j'y inclus tout ce qui est l'imagerie, la physique, etc. On est vraiment dans un domaine multidisciplinaire. C'est de plus en plus complexe, les outils sont de plus en plus performants. On peut analyser jusqu'à une seule cellule, on peut faire des tas de choses in vivo en étant le moins invasif possible. Et donc, tout ceci correspond à des connaissances que, bien évidemment, les étudiants en médecine n'ont pas, et peut-être encore moins en Chine, puisqu'on peut exercer en Chine à partir de la 5e année. On a sa licence, et donc c'est difficile en 5 ans d'apprendre toute la médecine, plus tout ce qui sera son évolution. Et donc, il y a une nécessité, aussi bien en France qu'en Chine et que dans tous les pays du monde, pour ceux qui vont vers une carrière hospitalo-universitaire, d'avoir une formation complémentaire. Mais ce n'était pas évident au départ. Alors c'était facilité par le système hospitalo-universitaire français, qui est vraiment quelque chose de superbe, que l'on doit à Jean Dosset et à Robert Debré, qui en 58 l'ont mis en place. Et ce qui est important, c'est que statutairement, on a comme mission de faire de l'enseignement, de la recherche et du soin. Et ce qui est très important, dans les pays où ce n'est pas le cas, eh bien, très souvent, il y a une séparation avec un mur inviolable entre ceux qui soignent et ceux qui enseignent et ceux qui recherchent. Donc, grâce à notre modèle, on avait tous les outils déjà pour faire. Alors, en France, depuis 1996, pour devenir professeur, il est obligatoire d'avoir un diplôme qui s'appelle l'habilitation à diriger les recherches. C'est un diplôme qui couronne plus d'une quinzaine d'années d'études. Il n'y a pas d'études pour ça, mais c'est sur dossier que ça se fait. Mais c'est le parchemin qui est indispensable pour pouvoir être candidat, pour être professeur. Donc comment l'obtient-on ? Eh bien, fort heureusement, il a été mis en place depuis quelques années un système qui permet de faire des études de sciences sans les faire complètement. Normalement, si on appliquait les règles, un médecin, en plus de ses années de médecine, devrait faire une licence, un master, c'est-à-dire 5 années d'études de sciences. Dans la pratique, il n'en est rien, puisqu'il a été mis en place un système où les 6 premières années de médecine, auxquelles on ajoute une formation complémentaire scientifique, permet d'obtenir le master 1. Et donc, en ayant ce master 1, ça leur évite 4 années d'études scientifiques et ça leur permet d'aller directement faire un master 2. Alors là, il faut s'arrêter pendant 1 an pour faire son master 2 et en général, le master 2 est fait à l'issue de l'internat, soit en toute fin d'internat, soit après l'internat. Et donc, pendant 1 an, ils vont dans des laboratoires pour apprendre la recherche. Ensuite, eh bien, il faut faire une thèse. Donc là, ça sous-entend un arrêt d'à peu près 3 ans pour faire une thèse de sciences. Et lorsque la thèse de sciences est finie, le plus souvent, il faut faire un stage postdoctoral qui dure au minimum 1 an, rarement plus pour les médecins. Mais ça représente, comme vous vous en rendez compte, de très nombreuses années, puisque ça fait une quinzaine d'années au moins. Et ça, c'est quelque chose qui surprend toujours mes collègues chinois, parce que pour eux, c'est complètement inimaginable de faire des études pendant 15 ans et de ne commencer à exercer qu'après. Et on a de temps en temps des petits problèmes de communication sur ce point. Voilà. Alors donc, pour aider nos collègues chinois, puisque je participe avec Guy Vincendon, je coordonne la filière de formation francophone. À la demande de nos collègues chinois, il a été décidé de faire une double formation, non pas seulement médicale, mais médicale et scientifique, de manière à ce qu'ils soient à la fois médecins et docteurs en sciences, les filières MD, PhD. Et donc, on a calqué le système français à Shanghai. Et donc, il y a eu un accord qui a été signé en 2008
À l'époque, le président de l'université était Axel Kahn, et nous avons signé un accord qui est le suivant de Shanghai valide des enseignements scientifiques sur un programme qui a été fourni par Paris Descartes, qui est le nôtre, qui est celui qu'on a pour nos étudiants en médecine français. Eh bien, ces étudiants-là, s'ils ont cette formation complémentaire, s'ils font un stage de 2 mois dans un laboratoire avec une soutenance de mémoire à la fin, à laquelle nous participons, nous sommes membres du jury, eh bien, le président de l'université Paris Descartes leur signe une équivalence de Master 1 et une autorisation d'inscription en Master 2. Et donc ça a eu un succès énorme, puisque dès la première année, alors qu'il n'y a que 30 médecins qui se forment en français à Shanghai, il y en a 10 qui se sont inscrits, et 2 sont venus faire le stage pendant 1 an de Master 2 à Paris. L'année d'après, c'était 5, l'année d'après, c'était 8, 12, et là, bon, on stagne un peu, parce que de toute façon, on ne va pas former tout le monde comme cela. Et donc, maintenant, c'est en pleine vitesse de croisière. Il y a une dizaine d'étudiants qui, chaque année, viennent faire leur Master 2 grâce à cet accord. Alors, au départ, c'était pour que mon université se développe, mais j'ai expliqué aux étudiants qu'un stage de Master 2, on se le trouve tout seul. On va sur Internet, on cherche les labos. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, ils ne sont pas allés à René Descartes, il y en a très peu, il y en a moins de 1 par an, je crois que cette année, il n'y en a pas du tout. Ils sont allés à Grenoble, à Nantes, à Toulouse, à Strasbourg, et toutes les universités ont reconnu la signature du président de mon université et ont donné leur accord pour les inscrire en Master 2. Et donc, grâce à cela, eh bien, aujourd'hui, beaucoup d'étudiants de Shanghai ont le diplôme qui va leur permettre de faire une thèse de sciences. Et cette année, le premier a commencé sa thèse de sciences. Donc on en est au tout début d'un système, mais qui est extrêmement bien parti, parce qu'en plus de ça, il y a vraiment une demande très forte localement pour ça. Et bien sûr, le master qu'ils obtiennent est un master français, reconnu internationalement, ce qui leur permet de leur faire leur thèse aussi bien aux États-Unis qu'en France, en Allemagne ou partout ailleurs. Donc en pratique, c'est un très beau succès qui est reconnu au niveau chinois, y compris au niveau des autorités à Pékin. Et il n'empêche qu'il reste quelques petits problèmes. Alors, quels sont-ils, ces problèmes ? Eh bien, le premier est que le faible nombre d'étudiants fait que le master est forcément extrêmement large au niveau des disciplines. En fait, c'est un master qui regroupe de l'immuno, de la génétique, de la pharmacologie, et donc il ne correspond pas vraiment au master français, ce qui pose un problème en master 2 parce qu'ils n'ont pas un niveau assez élevé et ils ont un petit rattrapage au début à faire. Et donc nous allons changer cela puisque maintenant il y a suffisamment d'étudiants et on va déjà couper en 2018 le master en 2. Il y aura un master autour du cancer en oncologie et qui sera organisé avec Véronique Trier-Lenoir de la région Rhône-Alpes, qui est cancérologue et qui va prendre la moitié des étudiants pour les former dans le domaine du cancer. Et nous, à Paris Descartes, nous ferons un master biologie cellulaire, génétique et immunologie, donc quand même beaucoup plus centré sur des disciplines qui sont relativement proches, et ça se mettra en place en 2018. Et je discuterai d'ailleurs bientôt du programme avec les collègues de Shanghai. Le deuxième problème est que les étudiants sont trop jeunes. C'est même à la limite de la légalité, puisque en France, c'est le premier et le deuxième cycle, les 6 premières années de médecine, ajoutés à des études de sciences qui donnent le master. Là, ici, ils font leur master 1 en 4e année. Et donc, ce sont des gens qui sont très jeunes, donc c'est un petit peu difficile après quand ils viennent en France parce qu'ils n'ont pas encore appris complètement le français. Et puis, ils se retrouvent avec des étudiants qui ont 50 plus qu'eux. Et c'est un petit peu difficile après dans le cadre du Master 2. Mais ce n'est pas le plus dramatique. Le plus dramatique, c'est qu'ils n'ont pas terminé leurs études de médecine, qu'ils doivent revenir en Chine pour faire la 5e année. Or, normalement, quand on fait un Master 2, on fait derrière la thèse. Si on attend, après, c'est cuit. Et ils attendent très longtemps, souvent après. Donc, il faudrait que ce Master 2 soit décalé dans le temps, de manière à permettre de mettre directement derrière le début d'une thèse de sciences. Et ceci d'autant plus que ma communauté d'université Sorbonne Paris-Cité a un accord avec le China Scholarship Council qui finance sans limitation de nombre 4 ans en France pour faire un Master 2 et une thèse.
Et aucun de nos étudiants ne peuvent, puisqu'ils s'arrêtent au milieu. Le CSC ne veut que des choses continues. Et donc, nous sommes en discussion, mais ça pose de très très gros problèmes localement pour organiser les choses autrement. Mais il faudrait vraiment que ça se passe plus tard et que la thèse soit faite directement derrière le master. Mais en tout cas, je pense que c'est déjà bien parti. On va vraisemblablement arriver à trouver un moyen de faire en sorte que ça se décale un petit peu dans le temps. Et on a déjà eu des discussions il y a 6 mois là-dessus. Et il y a toute une série de pistes qui sont ouvertes et qu'on va explorer. Voilà. Et puis ça a eu tellement de succès qu'on l'a ouvert à tous les étudiants en médecine de la faculté de médecine Jiaotong, puisqu'avant ce n'était que la filière francophone, donc 30 étudiants en médecine, et ça avait tellement de succès, donc il y a eu des demandes de tous les autres étudiants qui sont admis à partir du moment où ils ont fait du français. Et donc, ils ont des heures de français supplémentaires. Et bien que pas dans la filière francophone, eh bien, ils participent au master. Et j'ai été très surpris parce que, très franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait des difficultés de langue. Et c'est extraordinaire. Il y en a même qui sont meilleurs que ceux de la filière francophone. Et on a eu vraiment des étudiants top niveau. Parce qu'il faut que vous sachiez que ces étudiants, ils sont sélectionnés sur toute la Chine, on vous l'a dit tout à l'heure. C'est parmi les meilleurs. Et il y a des étudiants chinois qui ne s'intéressaient pas aux Français et qui viennent là parce que c'est réputé comme la meilleure en Chine. Et donc, ils font tout pour venir là. Et ils tombent finalement dans la filière francophone. Donc, dans l'avenir, le problème, c'est maintenant les PhD. Mais ça ne pose pas de problème, d'autant plus que je suis directeur de l'école doctorale BioSPC, qui est l'école doctorale de biologie de Paris-Descartes Diderot, et qu'on les accueillera très volontiers, et qu'en plus mon école doctorale va signer dans quelques semaines un accord, et l'Institut Pasteur de Shanghai devient équipe d'accueil de l'école doctorale de Paris-Descartes. Voilà, donc plein d'avenir devant nous, réjouissant, et maintenant, il faut qu'on continue. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc, pour cet exposé qui montre qu'à la fois le passé est un succès et que le futur sera un succès en mettant ensemble le Master 2 et le PhD, si c'était possible. Donc, je pense que tout sera fait pour que ce soit possible.